Junyuk, un jeune homme aux capacités extraordinaires, s'est retrouvé dans un monde bien différent du sien. Ce monde, rempli de mystères et de dangers, l'appelait à découvrir son véritable potentiel. Il possédait un pouvoir immense, capable de manipuler les éléments et de plier la réalité à sa volonté. Chaque jour, il apprenait à maîtriser ses dons, à comprendre les limites et les possibilités infinies de ses capacités. Ce monde, imprégné de magie ancienne et de créatures mythiques, le fascinait et l'effrayait à la fois. Les forêts enchantées, les ruines anciennes, tout semblait sortir d'un conte de fées, mais chaque coin cachait aussi des dangers insoupçonnés. Le voyage de Junyuk était semé d'embûches, mais il affrontait chaque défi avec une détermination sans faille, son esprit enflammé par un sens du devoir. Les monstres géants, les forêts sombres, rien ne pouvait l'arrêter. Son esprit enflammé par un sens du devoir, il se battait non seulement pour sa survie, mais aussi pour protéger ce monde qu'il avait accueilli. Chaque bataille le rapprochait un peu plus de son destin. J'ai laissé derrière moi une vie ordinaire, une existence sans éclat, pour embrasser un destin extraordinaire. Chaque pas que je fais dans ce monde est un pas vers la réalisation de mon véritable potentiel. Embrassant mon destin de protecteur des innocents, je me suis juré de défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Mon épée, imprégnée de magie, est le symbole de ma promesse. Mes pouvoirs, un don d'une divinité oubliée, sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils me donnent la force de combattre, mais ils m'isolent aussi des autres. Pourtant, je sais que c'est mon devoir de les utiliser pour le bien. Ils me distinguent, faisant de moi un étranger, mais ils me donnent aussi la force de me battre pour ceux qui ne le peuvent pas. Même si je dois marcher seul, je continuerai à avancer, car c'est le chemin que j'ai choisi. Au milieu du chaos et de l'incertitude, Junyuk trouva du réconfort dans son amitié avec Sarang. Leur lien était une ancre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité. Sarang, une guerrière accomplie à part entière, lui offrit compagnie et compréhension. Elle était plus qu'une simple alliée. Elle était une confidente, une amie fidèle. L'arôme de viande épicée et de fruits sucrés emplissait l'air, alors que nous partagions un repas. Chaque bouchée était un rappel de la vie simple et des plaisirs que nous défendions. Le rire ponctuait notre conversation, tandis que nous racontions nos aventures et nos mésaventures. Ces moments de joie étaient rares mais précieux, nous rappelant pourquoi nous luttions. Junyuk, ta présence apporte toujours un sentiment de calme. Dans tes yeux, je vois la force et la détermination qui nous guident. Tu me rappelles pourquoi nous nous battons, pourquoi nous ne devons jamais abandonner, même face aux plus grands défis. Nous ancrant face à une puissance écrasante. Ensemble, nous sommes plus forts, unis contre l'adversité. La présence de Sarang avait un effet apaisant sur Junyuk. Elle était son refuge, son havre de paix dans un monde en guerre. Elle lui rappelait l'humanité qu'il luttait pour protéger, les valeurs et les idéaux qu'il partageait, l'ancrant face à une puissance écrasante. Leur détermination était inébranlable, leur volonté de faire. Leur lien, forgé dans le creuset de la bataille, était profond, une connexion qui transcendait les mots. Témoignant de leurs expériences communes et de leur loyauté indéfectible. Ensemble, ils étaient invincibles, un phare d'espoir pour ceux qui les entouraient. Le week-end apportait avec lui un entraînement rigoureux. Junyuk se poussait à ses limites, perfectionnant ses capacités surnaturelles sous l'œil attentif de mentors chevronnés. Il s'entraînait avec d'autres individus doués, leurs pouvoirs s'affrontant dans un étalage éblouissant de lumière et d'énergie. Chaque parade, chaque blocage le rapprochait de la maîtrise de ses capacités. J'ai appris à contrôler les éléments, invoquant des éclairs et des murs de feu avec une précision croissante. Ses mentors, reconnaissant son potentiel, lui ont transmis leur sagesse, le guidant sur la voie de la maîtrise de son art. Le voyage de Junyuk ne consistait pas seulement à maîtriser ses pouvoirs, mais aussi à comprendre le poids de la responsabilité qui les accompagnait. La société dans laquelle il se trouvait avait des normes sociétales strictes régissant l'usage de la magie. L'abus de pouvoir était puni rapidement et sévèrement.
J'ai appris que la vraie force ne réside pas dans la force brute, mais dans l'utilisation de ses capacités pour le bien commun. Ses mentors ont insisté sur l'importance de l'humilité et de la compassion, lui rappelant que ses pouvoirs étaient un don et non une arme à utiliser de manière imprudente. Alors que Junhyuk s'aventurait plus profondément dans ce nouveau monde, il découvrit des secrets enfouis depuis des siècles. D'anciennes prophéties parlèrent d'une obscurité menaçante, une force qui menaçait de consumer tout ce qui m'était cher. Le poids de cette connaissance pesait sur lui, alimentant sa détermination à protéger les innocents. J'ai réalisé que le destin de ce monde reposait sur mes épaules. Mes pouvoirs n'étaient pas qu'un don, c'était une responsabilité, un fardeau que je portais avec une résolution inébranlable. Le chemin qui l'attendait était semé d'embûches, mais il ne faiblirait pas. Il affronterait l'obscurité à venir la tête haute. Un sentiment d'urgence imprégnait l'air. La menace qui planait sur leur monde était immense, projetant une ombre sur leur vie. Nous avons reçu notre mission, une incursion audacieuse au cœur du territoire ennemi. Notre objectif, récupérer un puissant artefact capable de renverser le cours de la guerre. La mission était extrêmement dangereuse. L'ennemi était redoutable, ses forces renforcées par la magie noire et une ruse impitoyable. Mais nous étions leur meilleur espoir. Nous étions le bouclier qui se dressait entre notre monde et l'oubli. Section 7. Un rassemblement d'alliés. À l'approche du jour de la mission, des alliés de tout le pays convergeaient vers leur base d'opération. Des guerriers de toute race et de toute croyance se tenaient unis contre un ennemi commun. Parmi eux se trouvaient des mages expérimentés, leurs bâtons brillants d'énergie arcanique, et des assassins furtifs, leurs lames murmurant des promesses de vengeance rapide. L'atmosphère était électrique d'anticipation et d'un sens partagé du devoir. Ils étaient une force avec laquelle il fallait compter, leur puissance combinée témoignant de leur résolution inébranlable à protéger leur monde. Section 8. Préparatifs stratégiques. Dans cette section, nous allons plonger dans les préparatifs minutieux et stratégiques qui précèdent une mission cruciale. La salle de guerre bourdonnait d'activité, les écrans clignotaient, les téléphones sonnaient et les voix se mêlaient dans un brouhaha incessant. Junhyuk et son équipe se penchaient sur des cartes, analysant les mouvements ennemis et élaborant une stratégie. Ils savaient que chaque décision prise ici pourrait déterminer l'issue de la bataille. Chaque détail, aussi infime soit-il, était examiné à la loupe. Les routes, les points de ravitaillement, les positions ennemies, tout était passé au crible, était examiné à la loupe. Les analystes travaillaient sans relâche, cherchant la moindre faille dans les défenses ennemies. Le succès de leur mission reposait sur leur capacité à anticiper chacun des mouvements de leur ennemi. Ils devaient penser comme l'ennemi, prévoir ses actions et réagir en conséquence. Nous ne pouvons rien laisser passer. Chaque détail compte, chaque mouvement doit être calculé avec précision. Chaque information pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite. Les rapports de renseignement étaient analysés en profondeur, chaque donnée était cruciale. Leur plan était audacieux, reposant sur une synchronisation précise et une exécution sans faille. Ils savaient que la moindre erreur pourrait être fatale, et une bonne dose de chance. L'incertitude planait, mais l'espoir et la détermination étaient palpables. Ils étaient en infériorité numérique et en puissance de feu, mais leur détermination et leur préparation minutieuse compensaient ces désavantages. Mais ils avaient un avantage, l'effet de surprise. Ils avaient planifié une attaque éclair visant à désorienter l'ennemi. Ils frapperaient rapidement et de manière décisive, exploitant chaque opportunité pour prendre l'avantage. Exploitant les faiblesses de leur ennemi. Leur connaissance approfondie des tactiques ennemies leur donnait un avantage stratégique crucial. Section 9. Le calme avant la tempête. Un silence tomba sur la base alors que le soleil entamait sa descente finale. Le poids de la mission imminente pesait sur eux, une présence tangible dans le calme de l'air. Junhyuk prit une grande inspiration, se préparant à la bataille qui l'attendait. Il savait que de nombreuses vies étaient en jeu,
Je me battrai pour elle, pour mes amis, pour l'avenir de notre monde. Je ne les laisserai pas tomber. Il affronterait l'obscurité à venir avec courage et une détermination sans faille. Section 10. Un aperçu de l'avenir. Alors que l'obscurité enveloppait la Terre, Jun-Hyuk et son équipe se préparèrent à partir. Ils se déplaçaient avec une confiance tranquille, leurs pas résonnant dans le silence. Leurs visages étaient graves, leurs yeux reflétant le feu de leur résolution. Le destin de leur monde reposait sur leurs épaules et ils ne failliraient pas. Nous sommes les protecteurs, les gardiens de l'espoir. Nous nous battrons avec tout ce que nous avons pour que l'aube se lève à nouveau. Le chemin qui les attendait était semé d'embûches, mais ils étaient prêts.